ce matin, je suis énervé, choqué et hélas peut-être un petit peu dubitatif. Je vous explique en quelques mots. Hier, le fameux algorithme YouTube me propose une petite vidéo. Thématique de cette vidéo, comment booster votre pédalage, quels sont les muscles utilisés lors de votre pédalage. Waouh, ouais, super, ça. Un sujet que je pense bien maîtriser. Donc cette vidéo est proposée par une chaîne internationale vraiment spécialisée dans le cyclisme, dont ils ont une version française. Cette chaîne a pas loin de 170 000 abonnés, donc quand même une audience intéressante. Le gars, il se présente avec une blouse blanche, pour faire très médical. Bon, ça c'est le côté théâtral de YouTube, hein. On joue tous un petit peu avec ça. Oh, ça grimpe là un peu. Bref. Donc il commence sa vidéo. Et même pas au bout de 5 minutes déjà, une belle boulette sur la biomécanique du corps humain. Bon. Ça m'interpelle tout de suite. Je laisse couler, je dis dans son script. Peut-être qu'il a prononcé flexion au lieu d'extension, enfin bon. Ça peut arriver. 2-3 minutes après, encore une erreur. Des approximations, des idées reçues. Non mais, allô quoi. Franchement, les gars se disent des experts dans le monde du cyclisme. Quand je regarde les commentaires, c'est super, merci doc. Putain, il aurait dû me raser encore plus ce con. Super, merci doc pour toutes ces infos, c'est génial. C'est des exercices intéressants. Non mais oh, je m'énerve un peu, je sais pas. Je sais que c'est la loi de YouTube du contenu qui a à prendre et à laisser. Mais bon, quand on essaye de faire des choses qualitatives, bah autant se documenter sérieusement. Ou alors, appelez-moi les gars. Je vais venir vous faire votre vidéo avec du contenu qui sera de qualité et surtout avec beaucoup moins de conneries de dites. Je leur ai laissé un commentaire, on verra bien. Donc sur ce, ça m'a motivé pour vous faire cette vidéo où là je vais vraiment vous parler des muscles qui sont mis en action dans le cyclisme. D'ailleurs, en course à pied, on va retrouver quasiment ces mêmes muscles. Je vais faire appel à coach Christelle pour qu'elle nous donne les meilleurs exercices de renforcement concernant ces différents groupes musculaires. Et ça va vous faire une belle vidéo pour venir corriger toutes ces approximations qui ont été dites. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite. Je vous retrouve donc pour un petit cours de biomécanique humaine et d'anatomie. Alors, un cycle de pédalage, c'est quoi? Un tour complet de la manivelle. On part du haut, on passe par le point bas pour revenir au point de départ. Ce cycle de pédalage, il est exécuté par 3 articulations. Ce cycle de pédalage, c'est une triple extension enchaînée d'une triple flexion. Ça veut dire que je vais faire une extension de hanche associée à une extension de genou associée à une extension de cheville. Une fois que je suis au point bas, pour remonter, je vais faire une flexion de cheville associée à une flexion de genou associée à une flexion de hanche. Donc c'est une succession de triple extension avec une triple flexion. Ça c'est mon cycle de pédalage d'un point de vue articulaire. Pour engendrer ce mouvement, on va avoir un recrutement musculaire. Dans le corps humain, les muscles ne travaillent jamais d'une façon isolée dans tout ce qui est mouvement dynamique, dans tout ce qui est mouvement sportif. Les muscles travaillent en chaîne musculaire. Imaginez une chaîne avec plusieurs maillons. Chaque maillon va interagir avec le maillon qui est en dessous et au-dessus. Nos muscles, pareil, vont travailler en synergie avec d'autres muscles.
Suivant la phase de mon pédalage, je vais avoir plus de recrutement sur certains muscles par rapport à d'autres, mais toujours avec une synergie des muscles avoisinants. Donc, si je reprends mon cycle de pédalage, si je pars d'un point de départ, par exemple, qui va être le point haut, voire légèrement en arrière de ce point haut, le premier recrutement musculaire qui va apparaître va être par le quadriceps. Le quadriceps, c'est le muscle qui est sur ma face antérieure de cuisse. Le rôle essentiel de ce quadriceps, c'est l'extension de mon genou. Donc l'activation de mon quadriceps va engendrer le début de mon extension de genou, qui va venir se compléter par mon extension de hanche. Cette extension de hanche est produite par la contraction de mon grand fessier, le muscle le plus puissant du corps, qui va s'associer avec un recrutement des ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, c'est les muscles de ma face postérieure de cuisse qui ont un rôle d'extenseur de hanche. Donc extension de hanche avec mon extension de genou, et on va finir par une extension de cheville grâce à mon mollet, donc plus exactement grâce à mon triceps sural qui est composé de jumeaux et du solaire. Donc on a notre premier cycle triple extension qui va être enchaîné avec ma triple flexion. Donc on va avoir notre cycle de flexion de cheville entraîné par mes releveurs de cheville, flexion de genou par mes ischio-jambiers, mais cette fois-ci dans leur rôle de fléchisseur de genoux, et ma flexion de hanche par mes fléchisseurs de hanche, entre autres mon psoas iliaque. Donc voilà mon cycle de pédalage engendré par le recrutement de mes chaînes musculaires. La puissance de pédalage vient essentiellement de ma phase de poussée. Classiquement, qu'est-ce qu'on dit quand on va faire du vélo? On va aller écraser les pédales. On dit rarement je vais aller tirer sur les pédales. Donc ce tirage de pédale, il est pour à mon avis un petit peu surutilisé et surfait. On a un recrutement de nos ischio-jambiers dans cette phase de tirage, mais ce n'est pas un recrutement qui permet de développer beaucoup de puissance. C'est un tirage qui nous permet d'avoir un pédalage beaucoup plus rond, beaucoup plus harmonieux, qui permet d'avoir un pédalage sans point mort, mais ce n'est pas un recrutement musculaire qui va nous donner beaucoup de puissance, puisque si on venait vraiment solliciter beaucoup les ischio-jambiers sur la remontée, on augmente de 20 à 30% l'appui sur la selle, donc en fait on vient s'écraser sur la selle pour avoir un rendement mécanique qui est vraiment peu efficient. 3 cas, à mon avis, où le recrutement des ischio-jambiers est peut-être un peu plus significatif, c'est quand vous êtes dans un col avec une cadence un peu plus basse pour garder un peu de vélocité, et là on va avoir tendance à venir tirer un peu plus sur les pédales pour engendrer de la vélocité entre mon cycle de poussée et mon cycle de tirage. On va retrouver le même cadre un petit peu en gravel quand vous allez être un peu embourbé avec une basse cadence et du mal à vous en sortir. Donc vous allez pousser sur la pédale, mais vous allez pouvoir tirer sur la pédale pour garder un minimum de vélocité. Et le dernier cas, c'est vraiment les départs chez les pistards. Ils ont un tel développement que vous voyez bien qu'au début, ils vont pousser très fort sur les pédales et puis après, ils vont tirer sur la pédale. Mais ça, c'est vraiment dans la phase de démarrage pour acquérir suffisamment de vélocité pour pouvoir développer leur pleine puissance. En dehors de ça, classiquement, l'essentiel de la puissance développée sur le vélo se fait dans sa phase de poussée. Classiquement, quand vous faites une bonne séance de vélo, où est-ce que vous avez mal? Vous avez quand même essentiellement mal au cuisseau, au mollet et au fessier, mais on a rarement de grosses douleurs musculaires au niveau des ischio-jambiers. Donc maintenant, vous avez bien compris, les muscles sollicitants essentiels dans notre pédalage, c'est mes fessiers avec mes ischio-jambiers pour mon extension de hanche, mon quadriceps pour l'extension de genou et mon mollet pour l'extension de ma cheville. Petit aparté pour le mollet, je vous avais déjà fait une vidéo sur le pédalage pointe de pied plutôt aérien ou talon plutôt terrien. Je vous remets le lien
Si vous ne l'avez pas regardé, c'est vraiment une pépite, plein d'informations. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc, quand on a un pédalage très aérien, forcément, on va avoir un recrutement encore plus important sur ma chaîne postérieure, donc sur mes mollets en fin de pédalage. Par contre, on aura un recrutement un peu moindre sur mes releveurs de cheville. A l'inverse, le terrien qui vient plutôt écraser le talon dans son pédalage va avoir toujours un recrutement du mollet, mais sur un recrutement moins en fin d'extension. Par contre, il va solliciter un peu plus ses releveurs au niveau de sa phase de flexion. Donc maintenant qu'on a bien déterminé les différents groupes musculaires sollicités, il n'y a plus qu'à aller les travailler. Donc maintenant, place à Coach Christelle qui va nous décoter des pépites d'exercice pour optimiser notre pédalage. Allez, c'est parti, place au coach muscu. Allez, direction le studio Réathléfit pour rencontrer Coach Christelle. Salut coach. Salut Lionel. Je viens te voir, j'ai besoin d'exercices pour du renforcement musculaire pour le cycliste. Ok, pas de Je souci. vais te proposer 2 séances de renforcement et une séance d'activation. Pour la séance d'activation, on va utiliser un Swiss ball. Donc, premier exercice pour travailler l'activation de la chaîne postérieure avec le pont fessier, jambes tendues. Après l'activation du jambier avec la flexion des genoux. Après activation des muscles du dos avec une extension du buste. Et un travail de gainage avec le dead bug. Alors pour la première séance, donc je vais te proposer le squat traditionnel à la barre. En deuxième exercice, les fentes marchées. En troisième, le soulevé de terre. En quatrième exercice, extension de cheville. Et pour terminer, 5, le dead bug. Alors pour les 3 premiers exercices, on va plus être focus sur les quadriceps, focus sur quadriceps et les fessiers. Et pour le dernier, plus focus sur la chaîne postérieure. Pour nos 2 derniers exercices, on va plus être donc sur le travail des mollets et le dernier sur le travail de gainage et de fléchisseur de hanche. Alors pour la deuxième séance, donc je vais te proposer en premier donc le squat serré qui est une variante du squat traditionnel plus focus quadriceps.
fente bulgare qui là vient renforcer le travail d'appui sur une seule jambe. Le troisième exercice, le hip thrust, où là on est vraiment focus sur le travail des grands fessiers. En quatrième exercice, le KB swing pour travailler la chaîne postérieure. Pour le cinquième exercice, donc toujours un travail d'extension de cheville. On travaille donc les mollets, mais plus spécifique sur le muscle du solaire. Pour notre sixième exercice, on va travailler toujours un travail de gainage avec de flexion de hanche debout. Tous ces exercices doivent s'effectuer donc sur un nombre de séries avec des répétitions en fonction de ce que l'on souhaite développer comme qualité, soit l'endurance, la force, l'endurance de force. Au cours de cette préparation, nous vous développerons toutes ces modalités. Grand merci coach, je pense que vraiment tous les exercices étaient très pertinents et il n'y a plus qu'à les mettre en application. Surtout, entraînez-vous bien, Portez-vous bien et à très vite.